Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, je dormais encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit, non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors, heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé, par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort, que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman, à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Codeco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, Codeco Assaya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a 2 militaires, Codeco Assaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Blougua. Puis ils récupèrent Blougua en entièreté. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Blougua avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis
les bébés à pleurer depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dans et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple et déplacé du site qui gonze à Bounia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puisque mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même au chef. Bonjour, bonsoir à tous les amis, à tous les leaders africains qui luttent pour la libération de l'Afrique. Je salue par ici tous ceux qui essaient et qui se donnent de leur temps, de leur énergie pour donner des bonnes informations, pour critiquer tel ou tel dans l'évolution et le développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, dans cette vie, j'ai compris que quelque chose que vous devez faire pour l'avenir de vous-même, de votre nation ou de l'Afrique, de n'importe quoi. Ne restez pas les bouches bées, car le jour où vous allez quitter cette terre, et pas plus un mois, les gens ne vont plus se souvenir de vous. Mais ils se souviendront de vous par vos actes, vos actes que vous avez posés, par vos écrits ou par vos vidéos, vos pensées que vous avez exprimées à votre vivant. Ceci est d'autant plus important que parfois j'avais la honte de m'exprimer, de s'adresser, et cela, bon, peut-être ça va aussi transparaître dans certains de mes interventions sur différents sujets. Mais pour aujourd'hui, j'ai voulu intervenir sur le cas de la RDC Congo qui est en train de subir une atrocité nulle pareille aujourd'hui au niveau de Kivu et des autres régions du Congo. Celui qui ne le sait pas, ils peuvent se dire, mais il parle du Congo sur quel thème? Il parle du Congo, pourquoi? C'est parce que ça devient de plus en plus grave. La lutte des panafricains ne doit pas se limiter à critiquer la France. La France sait déjà avec quelle maminte il sera préparé. Pour la France, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de la France. Sauf quelques présidents, quelques personnes qui ont abusé de la gentillesse de la population africaine, qui continuent de garder le pouvoir avec la main de fermeté. Mais comme rien n'est dur tout le temps,
ils finiront par lâcher. Je parle ici, dans cette vidéo, de l'urgence au Congo. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai suivi une vidéo qui m'a fait pleurer, qui m'a touché vraiment. C'est une vidéo d'un citoyen congolais qui s'était levé un matin, il s'était levé et puis qu'est-ce qu'il a constaté? Il constate qu'il y a un massacre dans son village. Et pour fuir, il a fui, il est parti se cacher dans la brousse avec sa femme, avec ses 4 enfants, avec sa maman de 52 ans. Et par mégarde, les forces qui menaient leur massacre dans leur région ont découvert là où ils se sont cachés, leur captivité. Et là, il raconte dans sa vidéo, devant le président congolais Tshisekedi, que sa femme a été violée devant lui. Les gens l'ont forcé à violer sa propre maman devant ses 4 enfants. Après, ils ont exécuté la maman devant lui et ils ont coupé la chair fraîche de la maman et ils l'ont fait manger. Écoutez bien la suite. Et grâce à la gentillesse de quelques milices, ils l'ont laissé avec les enfants. Il avait un bébé sous la main parmi ses enfants. Ce bébé est décédé au cours de la route parce qu'on les a libérés finalement. Et ils ont pris la route pour s'en sortir par d'autres régions. C'est pour cela que je vais interpeller tous ces leaders panafricains aujourd'hui, comme Nathalie Yang, comme le docteur Nyamsi, comme Kemi Seba, comme Alain Foka. Je ne fais que citer que ceux-là. Et d'autres qui sont dans la lutte. De ne pas trop regarder la France, de ne pas trop regarder du côté ouest africain, de regarder aussi du côté du Congo RDC. Du conflit du Congo RDC qui a été envahi par le Rwanda, un pays voisin, qui est en train de semer du désordre depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu ce qui se passe dans cette région. Et ces virus, ces terroristes sont financés, armés, protégés par une partie des Européens, des Américains, des Occidentaux, je dirais, et mis en contribution certains pays de la sous-région pour pouvoir déstabiliser le Congo, juste pour les matières premières de cette région. Ne fermez pas les yeux sur ces atrocités. Essayez d'agir. Essayez de porter votre voix. Utilisez votre énergie. Utilisez votre intelligence. Utilisez vos canaux pour pouvoir diffuser, critiquer, faire sortir les différents trucs qui sont liés à ce conflit et mettre à nu ceux qui sont à base de ces conflits, de ces atrocités, pour que un jour le Congo retrouve la paix. Nous avons beaucoup de problèmes en Afrique. D'autres diront que cela, ce que j'ai dit, est le plus petit, il y a encore plus grave ailleurs. Oui, mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, utilisons cela pour servir d'exemple aux autres. Je vous appelle, tous ces leaders,
tous ceux qui nourrissent un peu de sentiments de libération de l'Afrique, de regarder du côté du Congo et de ne pas fermer les yeux là-dessus.